Le joueur 333 nous a tous surpris, en tant que grand méchant de la 3e saison. Son obscurité et sa stratégie lui ont permis d'atteindre la grande finale, et il a même failli battre Gi-hun. Pour cette raison, de nombreux fans l'ont comparé à Sang-woo, le rival légendaire de la première saison. Il est vrai que tous deux partagent des caractéristiques similaires. Mais qui est le meilleur? Qui est le plus fort? Aujourd'hui, nous allons analyser ces deux personnages, et je vous dirai lequel des deux est le meilleur joueur de Squid Game. Prêts? Commençons! Commençons par le premier round. Parlons de l'intelligence. À ce stade, je ne parle pas d'intelligence mathématique. Je parle de la capacité à décoder les jeux et à élaborer des stratégies pour les gagner. Squid Game exige des joueurs qui pensent vite pour survivre. Dans ce type d'intelligence, Sang-woo l'emporte largement. Il n'y a pas vraiment de débat. Dans la première saison, nous avons vu à plusieurs reprises comment Sang-woo a décodé des jeux difficiles et trouvé des stratégies pour les remporter. Dans le jeu de la poupée, il a été le seul à détecter que la poupée avait des capteurs de mouvement. De plus, il a eu l'idée de se cacher derrière quelqu'un pour devenir invisible. Dans le jeu de tir à la corde, c'est lui qui a fait gagner son équipe. Sang-woo a eu l'idée de marcher vers l'avant pour faire tomber ses adversaires. Un plan complètement fou, mais brillant. Cette intelligence a également brillé dans le jeu des billes, mais nous parlerons de ce jeu plus tard. Sang-woo a toujours trouvé des moyens intelligents de gagner. Il était un prodige du Squid Game. Cette intelligence lui a permis d'atteindre la grande finale, par ses propres moyens. D'un autre côté, Myung-gi a aussi montré beaucoup d'intelligence, mais rarement. Dans la grande finale, il a été un grand stratège, mais dans les autres jeux, il n'a rien fait de remarquable. Il est arrivé en finale, de manière peu impressionnante. Sang-woo le dépasse totalement. Il avait un énorme talent pour les jeux. Nous avons vu peu de joueurs comme lui dans la série. Le premier point revient à Sang-woo. Mon deuxième point est la force physique. Cet aspect est très difficile à définir. Les deux personnages ont montré de la force au combat et ont même eu un affrontement au corps à corps contre le protagoniste. Le combat de Sang-woo contre Gi-hun a été plus brutal. Sang-woo s'est montré plus sauvage et cela lui donnerait un avantage contre Myung-gi. Mais d'un autre côté, Myung-gi a affronté une version plus puissante de Gi-hun. Le Gi-hun de la 3e saison est bien plus fort que celui de la première saison. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à trancher sur ce point. Une autre différence déterminante entre les deux est l'âge. Sang-woo avait officiellement 46 ans dans sa saison. Myung-gi en avait 36. Il y a 10 ans d'écart. Et cela se verrait dans un combat. Malgré tout, je donne ce point à Sang-woo. Il est vrai que Myung-gi est plus jeune, mais il est aussi plus immature. Son style de combat est plutôt simple et délicat. Gi-hun l'a dominé à tout moment. Sang-woo, en revanche, est brutal et prêt à tout pour attaquer. J'ai du mal à croire qu'il serait battu par un jeune comme Myung-gi. Sang-woo mène 2-0. Le troisième aspect est la manipulation. C'est un point extrêmement important. Dans Squid Game, on ne gagne pas seulement avec de la force et de l'intelligence. Il y a un facteur social déterminant. Vous avez besoin d'autres personnes pour gagner. Vous en avez besoin pour former une équipe, ou même pour les trahir. C'est ainsi que ce tournoi se gagne. En ce sens, les deux personnages ont de bons moments. Sang-woo a montré qu'il était un manipulateur total dans le jeu des billes. Il y a affronté Ali, un immigré qui s'était montré son ami et avait confiance en lui. En jouant honnêtement, Sang-woo était sur le point de perdre. Mais face à la situation, il a conçu une grande tromperie contre Ali. Sang-woo a montré un niveau de jeu d'acteur impressionnant. Même moi, j'ai cru qu'il pleurait. À la fin, comme nous le savons, tout était une manipulation pour lui prendre ses billes. Ali a été éliminé parce que Sang-woo était son ami, et il lui a menti. D'un autre côté, Myung-gi a brillé totalement dans la grande finale. Là, il a montré un niveau de manipulation exceptionnel contre les autres finalistes. Il a caché le secret de sa relation avec le bébé. Cela lui a servi à s'infiltrer dans l'équipe du joueur numéro 100, et ainsi les détruire un par un. Pendant un moment, Myung-gi a même trompé Gi-hun. Ce type sait vraiment mentir. En fait, rappelons que le joueur 333 est entré dans le jeu parce qu'il avait escroqué de nombreux abonnés sur Internet. Ce type était déjà un manipulateur professionnel avant le tournoi. Dans ce contexte, je donne le point à Myung-gi. Il a toujours été un menteur. Il a menti à son ex, il a menti à Gi-hun et il nous a menti à tous. Un manipulateur total. Nous sommes à 2 contre 1. Passons à un autre aspect, le niveau de cruauté. À ce stade, nous allons analyser qui est le plus cruel des deux. Dans leurs saisons respectives, Sang-woo comme Myung-gi ont fait des choses horribles pour gagner. Cela leur a permis d'atteindre les finales de leurs tournois respectifs. La capacité à être cruel est importante pour un joueur de Squid Game. Ici, personne ne gagne en étant une bonne personne. Seul Gi-hun l'a fait, parce qu'il avait le pouvoir du scénario de son côté.
Commençons avec Myung-gi. Ce personnage a montré sa profonde noirceur. Dans la grande finale, lorsqu'il a utilisé sa fille comme outil pour gagner, il a littéralement tenu le bébé et était prêt à le jeter pour battre Gi-hun. De plus, Myung-gi a clairement montré que si Gi-hun perdait, il n'hésiterait pas à sacrifier le bébé pour gagner. Ce type était vraiment malfaisant. Sang-woo a aussi fait des choses horribles. Par exemple, il a trahi Ali pour gagner au jeu des billes. Il a également poussé directement un joueur dans le jeu du pont de verre. Mais son acte le plus sombre a été d'éliminer Sae-byok avant la grande finale. Il l'a fait parce qu'elle était blessée, et il savait que Gi-hun serait capable d'abandonner pour la sauver. Ainsi, Sang-woo aurait perdu l'argent. L'éliminer a été une décision sombre, mais guidée par la stratégie. Objectivement, Sang-woo a commis plus d'atrocités dans sa saison, mais aucune n'est comparable au fait de sacrifier son propre enfant pour gagner. Ce point revient donc à Myung-gi. Il faut être un vrai monstre pour éliminer son bébé. Sang-woo s'est montré cruel, mais pas à ce point. Cela lui ferait défaut dans un jeu qui exige de commettre des atrocités. Nous sommes à égalité, 2 contre 2. Passons au point suivant, le contrôle émotionnel. Ici, je veux parler de l'autocontrôle, cette capacité à garder son sang-froid dans une situation de stress. Dans Squid Game, c'est très important. Vous pouvez être très fort et intelligent, mais si vous vous effondrez au mauvais moment, c'est fini. Ce point est remporté par Sang-woo, sans problème. Dans la première saison, nous avons vu comment Sang-woo a gardé son calme et sa stratégie à tout moment. Il n'a jamais perdu sa concentration, et ce sang-froid lui a permis de faire les bons choix pour gagner. Sang-woo était précis et efficace. Il ne se laissait pas contrôler par ses émotions. En revanche, Myung-gi a une faiblesse trop grande, sa cupidité. Tout au long de la 3e saison, nous avons vu qu'il échouait dans ses objectifs à cause de son amour de l'argent. Dans la grande finale, on l'a bien vu. Dans l'avant-dernier round, il avait déjà gagné avec Gi-hun. Il restait 5 joueurs en vie, et Gi-hun était avec lui. Il n'avait donc plus qu'à atteindre la dernière plateforme et éliminer le joueur numéro 100. Mais Myung-gi a préféré éliminer le vieillard avant l'heure, pour augmenter le montant du prix. Le youtubeur pensait qu'il serait en sécurité, parce qu'il restait encore un joueur blessé à éliminer. Mais il n'avait pas prévu que celui-ci se suiciderait. Toute la situation est donc née de sa cupidité. Il aurait pu sortir vivant avec sa fille et l'argent, mais sa cupidité l'a toujours vaincu. Cet exemple montre clairement que Myung-gi est très faible émotionnellement. Ses propres faiblesses le détruisent facilement. Sang-woo, au contraire, était plus froid et intelligent. Il a toujours pris la bonne décision pour gagner, même si cette décision lui coûtait la vie. Dans la grande finale, il a perdu contre Gi-hun, mais Gi-hun lui a proposé de partir ensemble. Sang-woo aurait pu accepter cet accord, mais il serait reparti sans argent. Face à cela, Sang-woo a eu une idée géniale. Il s'est éliminé lui-même. Ainsi, Gi-hun remporterait l'argent et pourrait aider la mère de Sang-woo. Dans ces derniers instants, Sang-woo a montré qu'il était un génie stratégique, au sang-froid remarquable, et capable de prendre des décisions extrêmes pour gagner. La conclusion finale est que Sang-woo remporte ce versus avec 3 points contre 2. Sang-woo s'est montré plus intelligent, plus fort et plus stratégique dans sa saison. C'était un homme prêt à tout pour gagner, même à sacrifier sa propre vie. Myung-gi est un excellent personnage, mais à la fin, il est vaincu par ses propres défauts. Il a littéralement perdu à cause de sa cupidité, et cela est impardonnable pour un finaliste. Sang-woo n'aurait pas laissé passer de telles faiblesses. Il est le gagnant. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.